Aujourd'hui, l'Église nous entraîne vraiment au milieu de la vie quotidienne. Et c'est très beau, et la présence de Dieu au milieu de cette vie quotidienne qui est la nôtre. Il y a cet épisode. D'abord, Jésus arrive chez lui. Il arrive à Nazareth. Il retrouve tous les gens qu'il connaît, y compris les membres de sa famille. Il se rend dans cette synagogue qu'il connaît bien, comme nous-mêmes, si nous habitons un village, nous connaissons bien telle église. Et là, et les gens bien sûr qui s'y rendent tous les dimanches. Et là, Jésus lui prend la parole. Et Jésus, il est Dieu, et on devine quel beau contenu il pouvait faire de l'écriture. Il pouvait vraiment le mettre en relief. On connaît sa sagesse, et justement, les gens, l'auditoire, reconnaissent cette sagesse. Finalement, c'est Jésus qu'elle ne reconnaît plus. Les gens n'en croient pas leurs yeux. Il y a pourtant, au milieu des siens, on va dire de sa famille au sens le plus large du terme, là il y a toute la cousinade, en fait, c'est pas, Jésus était évidemment fils unique, mais il y a tous les cousins qui habitent là, de toute la famille au sens large, et les familles qui les connaissent bien et qui font presque partie de la famille, justement. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Imaginez dans nos familles si l'un des membres, d'un seul coup, disait « Moi, je vais aller prendre la tunique, je vais aller vivre au désert comme un ermite, comme un moine, ou aller prêcher sur les routes ». La plupart des membres de la famille réagiraient comme celle de Jésus. Ils diraient « Oh là là, mais est-ce que tu n'es pas en train de commettre une grosse erreur? Est-ce que tu n'es pas en train de perdre la tête? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui lui prend ?» Il prétend bien avoir reçu une inspiration divine, mais c'est pas contrôlable. Voilà le dilemme des gens qui sont là. Et pourtant, Jésus fait des œuvres, en tout cas des œuvres de sagesse, parce que pour les miracles, il ne peut quasiment pas en accomplir. Il y a une espèce de cercle vicieux. Là où il y a résistance à la foi, à la grâce, comme c'est le cas à Nazareth ici, Dieu n'accorde pas sa grâce. Il faut une certaine disposition, une certaine ouverture vers l'en haut pour pouvoir recevoir le bénéfice des miracles du Seigneur. C'est pourquoi Jésus dit que là où il n'est pas connu, les miracles sont beaucoup plus faciles parce que les gens n'ont pas cette pierre d'achoppement, la connaissance, avoir grandi avec celui qui devient la source de la grâce. Il y a cette nécessité de renaître d'en haut. Et vous voyez, là, même dans des familles pieuses, on a bien du mal à renaître d'en haut. C'est l'enseignement du Christ. Il vous faut renaître d'en haut, dit-il à Nicodème, très pieux lui aussi. Renaître d'en haut, c'est quelque chose de très difficile pour un homme. Même les hommes qui, comme dans une famille, se soutiennent, s'entraident, s'estiment mutuellement. Mais Dieu ne fait pas partie de notre vie quotidienne. En tout cas, c'était le cas à l'époque du Christ. Parce que ce Dieu transcendant qui s'était révélé à Moïse était tellement étranger à la nature humaine qu'on avait bien du mal à croire qu'en dehors de quelques prophètes privilégiés, Dieu puisse se manifester. Songeons que cette alliance avec nous est rendue possible. Ne soyons pas comme les gens de Nazareth. Ne croyons pas que Dieu, à partir de rien, je veux dire à partir d'une petite créature humaine, notre frère, notre sœur dans la famille, nos enfants, puisse produire un prophète, un personnage tout à fait inhabituel parce que rené d'en haut, éclairé par la transcendance, contemplant le ciel qui s'ouvre comme Étienne. Il y a un parallèle avec évidemment c'est Jésus qui nous y invite, avec toute l'expérience des prophètes, et notamment avec Moïse. Moïse, pourquoi? Parce que c'est le premier, les patriarches ont eu l'expérience de Dieu.
Moïse a eu l'expérience de Dieu individuellement, mais c'est celui qui va, à l'instar de Jésus après lui, eh bien, enseigner aux hommes à suivre ce chemin de la transcendance, d'un Dieu transcendant qui est capable de se manifester au milieu de nous. Moïse est contesté par les Hébreux, de même que Jésus est contesté par les habitants de Nazareth. Et il sera accueilli plus tard, mais après avoir été rejeté une première fois, lorsqu'il veut aider, vous savez, les Hébreux contre l'Égyptien qui les frappe ou arbitrer leur litige, bien là, il doit abandonner Moïse. On lui dit « T'es pas assez sage, qui es-tu » Quand il revient, eh bien en fait, il est accueilli, mais c'est parce que uniquement les Hébreux sont maltraités. Si les Hébreux n'avaient pas été maltraités, à son retour, il aurait fait peut-être des miracles, effectivement, comme Dieu lui avait donné le pouvoir de le faire, mais peut-être que les Hébreux ne l'auraient pas suivi. En tout cas, ils l'ont suivi à l'époque de Moïse. Ils ont suivi Moïse parce qu'ils avaient hâte de quitter l'Égypte. Moïse a fait de grands signes, mais c'était des malédictions, les 10 plaies, contre les Égyptiens. Jésus, lui, comme signe, produit des bénédictions, des guérisons, des exorcismes. Il rend l'espérance, il rend la dignité, il pardonne enfin les péchés, parce que c'est qui est le plus grand miracle de tous les miracles. Les Hébreux, vous voyez, eh bien, du temps du Christ, jouent malheureusement les autorités juives de son temps, jouent le rôle eh bien, du Pharaon et de ses grands et de ses magiciens à l'époque de Moïse. Face aux miracles, ils ne se laissent pas convaincre et ils sont les obstacles à la grâce. Mais le peuple aussi, même si le peuple ne persécute pas le Seigneur, ne l'a pas persécuté directement, voyez cette inertie, au point que Jésus s'étonne. Il en faut beaucoup pour étonner Jésus quand même. Jésus s'étonne de l'inertie spirituelle des hommes. Comment peuvent-ils ne pas croire avec tout ce qu'ils ont entendu? Comment peuvent-ils ne pas désirer recevoir les grâces que confère eh bien, la vie de la foi, la découverte de Dieu? Les hommes, finalement, sont frappés, bien sûr, d'un péché originel, mais quel est le fruit et l'effet de ce péché originel? C'est de les rendre, finalement, incapables de s'ouvrir à la grâce, au remède, à tout ce qui pourrait les aider. Vous voyez, dans notre société, prenons la famille. La famille, c'est vraiment ce qui structure une société, ce qui rend vraiment un groupe humain heureux et stable surtout. Et voyez que, à la fois, même les sciences humaines, les sciences psychologiques affirment eh bien, que les enfants ont besoin d'être éduqués par des parents et pas interchangeables. Pour un enfant, les parents ne sont pas interchangeables. Ça semble incroyable dans notre société. Comment les enfants peuvent-ils être aussi naïfs? Mais ils sont comme ça. Pour eux, leur père, c'est leur père. Il n'y en a pas 36. Et leur mère, pareil. Bon, ils grandiront, ils finiront par comprendre, nous dit-on. Et puis, les enfants, toujours, lorsqu'ils sont maltraités, c'est tous les problèmes de pédophilie, par exemple, mais aussi de violence, on est les premiers à dire, les psychologues nous disent, eh bien, quand on est maltraité dans son enfance par ses propres parents ou ses proches, on est complètement déstructuré. Et en même temps, cette même société, qui affirme tout cela, eh bien, va détruire le mariage, va multiplier les types de contrats sociaux pour dissoudre finalement le mariage, va rendre équivalent d'abord, par exemple, la différence sexuelle entre les partenaires. Bientôt, c'est pas dur d'être prophète, mais on pourra même imaginer que ce sera plus 2, mais un plus grand nombre de gens qui pourront faire l'objet du pacte social. La polygamie, une polygamie de toutes formes. Hein. Et on peut tout imaginer, et la société imagine de plus en plus de choses,
alors même qu'elle soutient de par ailleurs que les effets sont très mauvais. Qu'est-ce que fait une famille? Elle ne se contente pas d'engendrer des enfants, elle les éduque. Elle éduque les enfants, elle leur fait comprendre le monde, et en les faisant vivre, en les faisant grandir dans un petit monde social harmonieux et rempli d'amour et d'exigences aussi, les uns envers les autres, elles leur permettent, et elles permettent à la société d'avoir des gens complètement mûrs pour la gestion du bien commun. Ils ne vont pas le dilapider, tandis que lorsque les familles sont complètement décomposées, divisées, reconstituées indéfiniment, c'est la société qui va éduquer les enfants. La télévision, la tablette et l'ordinateur. Voilà ce qui va les éduquer, et tout ce qui passe à travers ces instruments. On connaît bien tout ce qui y passe, pornographie, violence, et surtout individualisme fondamental et foncier. Ce ne sont plus des gens, comme dans les familles, qui grandissent pour une relation, quelque chose de plus grand qu'eux, au moins au niveau humain. Ils vont vivre dans le singulier, l'individualité pure, et il n'y a rien de plus facile à gouverner et à opprimer qu'un peuple d'individus coupés les uns des autres. Ça devient un jeu d'enfants. On dirait presque que c'est programmé. Et le Seigneur, lui, c'est notre seule chance de nous relever. Il revient à Nazareth. Nazareth, j'aime à le comparer, évidemment, à le rapprocher du thème de la famille. Et là, dans les familles, Jésus, aujourd'hui, de nos jours, il vient, comme il est venu à Nazareth. On dit c'est beau, ce qu'il nous dit, son idéal est beau, mais en même temps, on se dit, mais c'est pas possible dans le monde dans lequel on vit. Et on ne recueille pas les grâces qu'il nous propose. Et là, il ne fait plus beaucoup de miracles dans les familles. Jésus désire en faire bien davantage, mais il ne le peut plus. Alors, la seule chose à faire pour nous, c'est de faire grandir notre foi, d'avoir confiance en Dieu et surtout de dépasser l'immanence de ce monde, des repères strictement humains, comme les gens de Nazareth, la famille même de Jésus ou ses amis, pour enfin nous brancher à la transcendance. Moïse, vous voyez, il a fait le chemin inverse de ce que la modernité devra faire, a accompli pour en arriver où elle en est aujourd'hui. Moïse, c'était d'abord un prince d'Égypte qui vivait pour lui-même, dans la facilité de la vie, et vraiment son grand idéal. C'était le relativisme égyptien, de l'idolâtrie, du polythéisme ambiant. Puis, ça a 40 ans, une vie. Ensuite, il s'en va parce qu'il est à la recherche de quelque chose de plus grand, la vérité, la justice, mais il ne peut pas la réaliser en Égypte, il doit fuir. Et la seconde partie de sa vie, avant que Dieu se révèle à lui, c'est quoi? Il prend une femme et il a des enfants. C'est comme ça que Dieu va le préparer, va le restructurer, le réparer en quelque sorte, pour qu'il puisse accueillir cette naissance d'en haut que Dieu va lui proposer, à l'Horeb, dans le buisson ardent. Et alors il sera prêt, il deviendra prophète à ce moment-là, 40 ans plus tard, à 80 ans donc, après une autre vie passée, mais à Madian cette fois-ci, et il sera prêt à libérer le peuple de l'Égypte de ce relativisme, de cet éparpillement, de cette division sans fin, qui fait que nous devenons de plus en plus incapables de communiquer en profondeur, s'entend les uns avec les autres, avec notre cœur. Ça devient quelque chose d'inimaginable, une communication qui soit vraiment chaleureuse. On attend maintenant, dans le monde contemporain, que les hommes soient tous intéressés. Demandons au Seigneur de nous offrir une vision de gratuité dans l'amour et la vérité, de nous faire grandir pour redevenir des enfants, mais ceux du royaume, pleins de maturité,
plein d'espérance.